le dis. Voilà, il faut toujours te rappeler qu'il faut que tu bénisses quelqu'un avec ce message. Je vais te donner quelques minutes, moi-même je le fais tout le temps, pour partager le message. Amen. C'est un moyen d'évangélisation. Si les gens postent beaucoup de choses sur la toile qui n'édifient pas, voilà, il revient de notre devoir d'utiliser cette même toile-là et puis partager la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc j'aimerais que tu partages la parole de Dieu. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui attendent toujours le partage. Amen. Voilà. Il faut que quelqu'un bénéficie de cette vidéo. Fais-le pendant quelques minutes, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Voilà. Ce mois que nous sommes en train de finir, nous sommes dans le dernier village du mois de juin. Amen. Voilà. Et notre thème, en fait, c'était... Quel était notre thème encore, famille? Pour ceux qui sont... Notre thème, c'était la prise de conscience. Amen. Voilà, la prise de conscience. Amen. Excusez-moi, pas le thème, mais la série. Alléluia. Je m'excuse, on dirait que je vous ai... Voilà, je ne vous ai pas posé la question adéquate. Notre série de ce mois, c'est la prise de conscience. Et sous la prise de conscience, chaque dimanche, nous avons différents thèmes, à l'exception du dimanche de la fête des pères, où voilà, il fallait suivre l'Esprit de Dieu et puis honorer nos papas, aussi par un message qui pouvait les aider. Et pouvait nous aider aussi. Alléluia. Donc, nous sommes en train de finaliser notre série qui est la prise de conscience. Et notre thème de ce matin, c'est considérer attentivement vos voix. Alléluia. Je peux même dire considérons attentivement nos voix. Mais le thème ici, c'est considérer attentivement vos voix. Alléluia. En d'autres termes, reconsidérons nos priorités. Amen. Sinon, le thème, c'est considérer attentivement vos voix. Amen. C'est le Seigneur qui nous parle. C'est la parole de Dieu qui réveille notre conscience. Parce que la série sous laquelle nous sommes, c'est le mois de la prise de conscience. Dans chaque aspect de notre vie. Amen. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on entend considérer attentivement vos voix, voilà, en d'autres termes, on peut dire reconsidérons nos priorités. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint Dieu, grand Dieu fidèle. Merci pour cette semaine remplie d'activités. Merci pour ce que tu as fait au milieu de chacun de nous. Merci que tu nous as gardés dans le creux de tes mains. Seigneur, maintenant nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Et l'heure est venue pour écouter ta parole, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances de distraction. Tout ce qui chercherait à voler ta parole à nos cœurs. Oui, Père de Tout-Puissant, soit lié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons de longueur, de sommeil, de paresse sont détruits, chassés dans le lieu à lui, le nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé, que toi seul glorifie le Père et le Fils, et par la puissance de ton Esprit, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien et impacte notre vie et à travers notre vie, la vie de chacun, de chaque personne qui est autour de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, considérez attentivement vos voix. Amen. En d'autres termes, reconsidérons nos priorités. Dieu nous demande de mettre simplement de l'ordre dans nos priorités. Alléluia. Voilà, c'est gros français, mais ça veut simplement dire de mettre de l'ordre dans nos vies, de mettre de l'ordre dans nos priorités, de mettre de l'ordre dans nos décisions. Alléluia. Voilà, c'est très important. Donc, étant donné que c'est le mois de la prise de conscience, c'est-à-dire le milieu de l'année, il faut que nous apprenons, voilà, à faire un bilan, voilà, un bilan du début de l'année jusqu'à maintenant, pour voir où est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons corriger, où est-ce que nous devons réorienter certaines choses. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, peut-être qu'il y a certaines qui ont marché, mais notre but c'est de demeurer dans une marche vraiment sincère avec notre Dieu. Alléluia. Pour ne pas rater le royaume des cieux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est que Jésus revient bientôt. Alléluia. Il faut que nous trouvions en condition pour que lorsque la trompette sonne, que nous soyons aptes à monter avec lui. Alléluia. Que rien ne nous retienne ici-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, notre texte de ce matin, c'est encore dans AG 1, du verset 1 à 11. Et notre verset de conclusion, qui est notre passage de soutien, c'est dans AG 2, du verset 4 au verset 9. Je reprends.
Notre texte clé, AG 1, verset 1 à 11. Et notre texte de soutien qui fait partie de notre conclusion pour ouvrir la série du mois prochain, c'est dans AG 2, verset 4 à verset 9. Je lis la parole de Dieu dans AG 1, verset 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez pris. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Alléluia. Famille, nous devons reconsidérer nos voies. Alléluia. Ça veut dire que le message est simple. Il ne pouvait pas être plus simplifié que ce texte-là. Il n'y a presque rien à dire. Mais comme entre les lignes de la parole de Dieu, il y a toujours un rhéma, chacun va recevoir son rhéma ce matin en fonction de ce que l'Esprit de Dieu va révéler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, nous devons reconsidérer nos priorités, nos décisions. Alléluia. Et pourquoi pas notre entourage? Amen. C'est-à-dire tout ce qui va chercher à nous faire dévier des voies de l'Éternel. Alléluia. Donc, ici, nous constatons dans ce passage-là qu'il y a un constat de l'insuffisance dans nos vies. Alléluia. Il y a une constance. C'est-à-dire qu'il y a un constat d'une insuffisance dans nos vies. Ou bien je peux dire de plusieurs insuffisances dans nos vies. Quel que soit le domaine de ta vie, il y a quelque part où il y a une insuffisance. Alléluia. Ça peut être une insuffisance financière, une insuffisance dans la santé, une insuffisance dans ton entourage, une insuffisance par rapport au travail, par rapport aux fruits de tes mains. Alléluia. Une insuffisance par rapport à tes relations, une insuffisance par rapport à une situation précise que tu vis, que je peux ne pas connaître, mais Dieu voulant te bénir, il veut que nous reconsidérons nos voies ce matin. C'est pourquoi il nous donne des solutions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, nous allons voir un peu quelles sont les raisons de cette insuffisance. Quelles sont les raisons de ce manque. Alléluia. Si nous avons conscience, si nous prenons conscience de ces raisons-là, nous saurons comment les éviter. Alléluia. Nous saurons comment les confronter. Alléluia. Nous saurons comment dealer avec eux. Dealer avec elles dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, l'une des raisons, par exemple, ça peut être le fait que nous soyons trop occupés pour les choses de Dieu. Alléluia. Nous sommes trop occupés pour les choses de Dieu. Donc, la distraction a une porte d'ouverture. Alléluia. Il y a une forte distraction dans la vie des enfants de Dieu. Parce que Satan ne va plus venir avec de gros péchés. Alléluia. Surtout au centre de délivrance chrétienne. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun des fidèles ici. Voilà. Nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Nous mettons l'accent sur la délivrance. Nous mettons l'accent sur beaucoup de choses, voilà, dans lesquelles certaines églises ne mettent pas l'accent. Ce n'est pas une comparaison. Alléluia. Mais je connais la paix que Dieu a déposée sur ma vie. Et la parole de Dieu dit, on ne peut que donner de ce qu'on a reçu. Alléluia. Voilà. Et c'est dans ce même sens-là que le Seigneur
ajoute ou rajoute à nous des serviteurs de Dieu qui ont la même vision, des serviteurs de Dieu que le Seigneur envoie, des serviteurs de Dieu qui sont au milieu de vous, alléluia, qui ont des dons cachés, parce que tout cela doit être mis en exergue pour l'édification du peuple de Dieu. Alléluia. Donc, en un mot, le Seigneur veut faire de chacun de nous des ouvriers consacrés et dévoués pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que les bénédictions, nous allons les recevoir en abondance. Amen. Simplement, lorsque tu veux être béni, il faut mettre l'œuvre de Dieu en première position. Alléluia. Tu dois mettre Jésus-Christ comme le numéro 1 de ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un constat qui est clair. Il y a des insuffisances dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. On est trop occupé pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà, on tombe dans la distraction facilement. Pourquoi? Parce que aussi, la raison qui suit après être trop occupé, c'est le manque de priorité. Alléluia. C'est un manque de priorité. Tout simplement. Amen. Voilà. Une autre raison aussi qu'on peut faire ressortir ici, c'est la négligence. Alléluia. La négligence est un mal. C'est un mal vraiment aux os des enfants de Dieu, qui attaque les os des enfants de Dieu. La négligence, c'est-à-dire la procrastination reportée à demain. Alléluia. Reporter à demain ce que tu peux faire maintenant. Alléluia. C'est un danger. Amen. Voilà. Une autre raison aussi, c'est l'amour des choses du monde. Amen. Les choses du monde font partie des trois ennemis du chrétien. Alléluia. On aura le temps d'étudier ça, ou bien de revenir dessus. L'évangéliste avait déjà vraiment mis l'accent sur ça. Alléluia. Avant de partir auprès du Seigneur. Le point que je veux faire ici, c'est que les choses du monde, la parole de Dieu dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous devons être des êtres surnaturels. Alléluia. Ça y est, tu vis dans le naturel, mais tu opères par la puissance du Saint-Esprit dans le surnaturel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que tu le réalises, il faut que tu prennes conscience du fait que tu es un être surnaturel. Amen. Parce que si tu n'as pas conscience de ça, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Parce qu'il y a des choses qui viennent vers toi à partir du surnaturel. Donc il faut que ton être surnaturel s'élève au-dessus du naturel pour pouvoir contrecarrer tout ce qui vient vers toi ou contre toi dans le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que la parole de Dieu peut dire l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est en dehors de nous. Alléluia. Amen. Les choses du monde. Ça veut dire que les médias de ce monde, la mode, alléluia, les flashs, tout ce qui est, toutes sortes de médias. Je ne suis pas en train de dire que les médias sont mauvais, mais Satan a envahi les médias. Waouh! Donc, ce sont des choses que nous devons contrecarrer, que nous devons utiliser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas le monde qui doit nous changer. C'est nous qui devons changer le monde. C'est nous qui devons faire de toutes les nations des disciples dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne ratons pas notre cible, l'Église de Dieu. Une autre raison, c'est le manque de décision et d'intégrité. Alléluia. Il faut que tu sois un homme intègre. Il faut que tu sois une femme intègre. Alléluia. Alléluia. Parfois mes enfants me reprochent, oui, que je suis un peu trop sévère. C'est pas maintenant que leur papa n'est plus là, que je vais être encore plus douce ou bien plus relax. Non. Alléluia. C'est pas moi qui suis sévère. C'est les voies du Seigneur. On dit l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Et toi est celui qui mène à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et puis nous sommes dans des pays où, si nous ne maîtrisons pas ce qui se passe autour de nos enfants, mais c'est grave. Il y a des enfants ici qui tirent sur leurs parents, qui tirent sur leurs grands-parents. Et les excuses, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas contrôlé l'enfant dès le départ. Alléluia. Alléluia. Reprogrammer nos priorités, famille. Il y a des enfants qui ne dorment pas. Moi, quand je rends visite à quelqu'un, et puis je vois que les enfants sont autour jusqu'à 23 heures, ça me donne une idée de la manière dont ils gèrent ta famille. Alléluia. Ou bien quand je vais quelque part, ou bien je suis à un endroit, et puis 2 fois, 3 fois, l'enfant prend le téléphone de son parent. Ça ne peut pas arriver dans ma maison. Ça ne peut pas. Mes enfants n'ont jamais touché mon téléphone à moins que je leur donne la permission. C'est un point de faiblesse, famille. Disons les choses comme elles sont. Alléluia.
vient jouer avec le téléphone. Ça, c'est pas aimer un enfant. Alléluia. C'est lui donner la permission de récupérer le téléphone de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il n'y a pas de barrière à votre niveau. Donc si c'est retour quelque part, ce n'est pas devant les gens maintenant que vous allez chercher à arracher le téléphone. Oh non, papa ne dit pas ça. Non, mamie ne dit pas ça. Ne dit pas ça doit commencer à la maison. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je ne peux pas dire de forcer vos enfants. À partir d'un certain âge, les enfants ne peuvent plus les maîtriser. Mais le Saint-Esprit peut les maîtriser. Alléluia. Le Saint-Esprit peut les maîtriser. Moi, je donne un exemple. Une fois, ma fille devait aller quelque part et puis elle est descendue de la chambre. À la maison, je n'ai pas de problème. Les enfants peuvent s'habiller comme ils veulent. Moi, je ne suis pas trop sévère sur les histoires d'habillement ou bien tout. Mais, parce que j'ai traversé ça, je ne comprenais pas. Je pensais que j'étais jolie, je portais des morceaux d'habits avant. Je bénis Dieu pour la vie de l'évangéliste qui est auprès du Seigneur. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour reprogrammer mon habillement. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait, il te connaît. Il sait qu'il doit mettre sur ton chemin pour te redresser. C'est tout ce qui a un appel sur ta vie. Alléluia. Le point que je vais faire, l'exemple que je donnais, elle est descendue, je crois, je pensais que puis bon, je la vois, elle a un petit choc là. Et puis elle s'apprête à aller monter dans sa voiture pour sortir. Elle est grande, hein? Voilà, elle vient juste d'avoir 23 ans. Je vois en ce moment, c'était après son 21e anniversaire. Et puis je l'ai appelée, puis je lui ai demandé, je n'ai pas crié, je lui ai demandé, je lui ai dit bon, quand tu sors de la maison, et puis tu es habillé comme ça, tu représentes qui? Doucement. Et lui, tu représentes qui? Elle ne répond pas. Je dis, mais tu n'as pas cette habitude-là. Je dis, tu représentes Jésus. Tu représentes ton papa qui est auprès du Seigneur. Et puis tu me représentes en tant que servant de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Et cette parole est une épée à double tranchant. Et puis le Seigneur m'a donné un ministère de délivrance où les démons me connaissent. Alléluia. Quand je lui ai dit, mais tu ne vas pas t'attirer ou bien être une porte d'ouverture pour quelque chose. Elle dit, non mais maman, je vais juste au Walmart. Je dis, oui, juste au Walmart, entre la maison et le Walmart. Tu ne sais pas quel message peut être véhiculé par rapport à une âme qui peut être sauvée. Alléluia. Bon, elle a fait, vous me connaissez leur manière de faire leurs épaules. Elle a fait comme ça. Alléluia. Elle a fait comme ça. Et puis, lorsqu'elle est sortie, j'ai commencé à prier. Je n'ai rien dit, hein, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu es l'Esprit du Dieu vivant. Je te sers que le Saint-Esprit entre en elle maintenant. C'est le signe que je te demande. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu l'as reprogrammé. Et puis j'ai fini de prier comme ça, je suis monté. Quelques minutes après, j'ai entendu la porte. J'ai entendu le bruit de sa chambre. Et puis, quelqu'un descendait les escaliers. Et puis j'ai ouvert, j'étais curieuse. J'ai ouvert, elle est revenue. Est-ce que vous avez ça? Ça dit qu'elle n'a pas dépassé le parking. Elle est revenue, elle s'est changée. Et puis elle est sortie. Alléluia. Je suis en train d'encourager un parent. Ce n'est pas la force. Alléluia. On ne peut pas forcer les enfants. Mais c'est une manière de reprogrammer nos priorités. Alléluia. Parce que nos enfants doivent arriver là où nous ne sommes pas arrivés. Alléluia. Ils véhiculent un message de notre intégrité. J'ai parlé de ça parce que je parle de manque de décision et d'intégrité. Il faut être ferme. Alléluia. Il faut être ferme. Ça va t'éviter beaucoup de portes d'ouverture. Parce que si les gens ne peuvent pas t'attaquer, ils vont passer par tes enfants pour t'attaquer. Donc, le manque de décision et d'intégrité. Alléluia. C'est ça qui envoie ce genre d'insuffisance dans nos vies. Une autre raison, c'est faire plaisir à tout le monde. À cause du quand dira-t-on. Alléluia. Alléluia. Faire plaisir à tout le monde à cause du quand dira-t-on. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que ma camarade va penser? Qu'est-ce que ma soeur va penser? Qu'est-ce que mon frère va penser? Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, par exemple, et puis soit, bon, maintenant ça cesse, mais à un moment donné, avant, parfois je peux recevoir un coup de fil et puis la personne, ah maman, ou bien un texte message. Ah maman, je ne serai pas à l'église aujourd'hui parce que je reçois une famille. Mais ce n'est pas une excuse. Alléluia. C'est toi qui reçois. Alléluia. Je dis, c'est toi qui reçois. À l'église ici, c'est 2 ou 3 heures maximum.
fonctionne a trop duré. Alléluia. Le programme pour ta famille que tu reçois peut se positionner après l'église. Et si c'est toi qui reçois et que tu es intègre dans tes décisions, la famille que tu reçois, le parent que tu reçois, doit te suivre à l'église. Alléluia. C'est ta maison. C'est ce que la parole de Dieu a dit ici. Vous vous occupez de vos maisons lambrissées. Lambrissées, vous savez ce que ça veut dire? De vos maisons qui sont, où il y a les flashs, les plaisirs qui arrangent vos maisons lambrissées. Pour Dieu, vos maisons sont lambrissées. Quel que soit l'éclat que tu vas mettre dedans, quelle que soit l'apparence que tu veux donner à la personne que tu reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc je bénis le nom du Seigneur. Essayez de contrôler notre fille, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Pour elle, c'est totalement différent. Je ne parle pas de nos enfants qui sont attaqués. Alléluia. Voilà. Amen. On demeure en prière pour nos enfants qui ont des difficultés. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc faire plaisir, c'est-à-dire que ici je disais, faire plaisir à tout le monde à cause du temps dira-t-on. Hein? Qu'est-ce que mon voisin va dire? Qu'est-ce que reprogrammons nos priorités. Si je ne conduis pas telle voiture, peut-être qu'on va penser comme ça. Avant de venir aux États-Unis, tu n'avais pas ça. Alléluia. Rappelle-toi de ton vélo. Rappelle-toi des oranges qu'on vendait. Alléluia. Rappelle-toi d'où le Seigneur t'a enlevé. Alléluia. Fais plaisir à tout le monde à cause du temps dira-t-on. Oui, si je ne vais pas à telle cérémonie, hein, voilà, ce ne sera pas bien. Personne n'interdit l'enfant de Dieu aller participer à des fêtes. Alléluia. Moi, ce n'est pas les fêtes qui ont manqué durant cette semaine-là. Hein. Amen. Mais je suis là. Maman Germaine est là. On allait représenter CDC dans sa contrée. Elle est la responsable de CDC de Washington DC. Amen. Le point que je suis en train de faire, c'est quoi? Le Seigneur nous a tout détaillé ici, famille. Hein? Toutes les raisons que je viens de citer sont de la distraction à la participation effective au ministère que le Seigneur t'a appelé. Amen. Hein? Amen. Une autre distraction sur laquelle je vais ouvrir une parenthèse ici, c'est les enfants de Dieu, c'est-à-dire qui ont tendance à voir la petite bête où elle ne se trouve pas. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te dérange dans la manière de jouer de papa Sylvain, par exemple, ça veut dire que Dieu veut que tu partes à l'école pour apprendre le piano. Alléluia. Pour que tu puisses faire ce que tu lui reproches. Amen. Amen. Si les enfants se promènent ici et qu'on n'arrive pas à les contrôler parce que maman Nicole, qui est la responsable des enfants, n'est pas là, il y a plusieurs autres mamans qui sont assises ici. Si ça dérange quelqu'un, mets-toi là-bas et puis fais le travail de maman Nicole. Alléluia. Amen. Si par exemple il y a une soeur, soit par exemple qui a des difficultés, ou bien peut-être que tu vois bizarrement qu'il y a des défauts, peut-être que Dieu veut que tu sois son intercesseur particulier. Amen. Alléluia. Si en tant que servant de Dieu tu as des choses à me reprocher, je bénis Dieu, ça veut dire que le Seigneur me donne des garde-corps spirituels. Alléluia. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Les dons sont cachés. Or, si nos priorités ne sont pas reprogrammées, si nos décisions ne sont pas reprogrammées, si nous ne reconsidérons pas nos voies, ce que Dieu a mis en nous ne peut pas être mis en exergue pour l'édification de son peuple, pour pouvoir gagner des âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je parle à des évangélistes au milieu de nous. Amen. Je parle à des intercesseurs au milieu de nous. Je parle à des pasteurs. Je parle à des prophétesses. Je parle à des prophètes au milieu de nous. Alléluia. Je parle à la créativité. Je suis en train de réveiller la créativité que Dieu a mise en toi. Alléluia. Alléluia. On est partout. Regardez par exemple les matchs. Quand il y a les matchs, les activités, les shows, les associations. Mais il n'y a pas de place. Alléluia. Il n'y a pas de place. Ah mon frère, je vais à tel endroit. On a vu la graduation à laquelle je suis parti hier. C'était bourré. Mais ça ne nous a pas empêché, maman Germaine et nous, d'évangéliser
pour appeler les gens qu'on a invités. C'est de ça qu'il s'agit. Toute occasion est bonne pour un enfant de Dieu, pour prêcher son évangile, pour prêcher Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Une autre distraction sur laquelle je vais attirer l'attention des enfants de Dieu, surtout dans les couples. Vous qui êtes en couple, il y a beaucoup de distractions au niveau de vous. Faisons attention. L'orgueil, le manque de pardon, les bras de fer. Et quel exemple avons nos enfants? Alléluia. Alléluia. C'est la prière. Ce que je suis en train de dire, c'est la prière qui résout tout. Alléluia. C'est la prière qui résout tout. Donc faisons attention. Maintenant, la plus grande distraction, c'est le péché. Amen. Nous, on ne peut pas voir ce qu'un frère fait. Tu es le gardien de ton frère, que tu ne le veuilles pas. Ce sera ma prochaine prédication. Alléluia. Tu es le gardien de ton frère. Ça, ce sera pour très bientôt. Amen. Ça dit, quand ton frère est quelque part, et peut-être tu vois un défaut sur lui, appelle-le. C'est ce que la Bible dit. Appelle-le, appelle ton frère, et puis parle-lui. Amen. Si tu vois que ça continue, appelle une deuxième personne. Et puis tu lui parles. Si on insiste, on dit envoie-le devant les autorités de l'église. Et s'il persiste dans le péché, c'est pas moi qui le dis, hein, la Bible dit qu'il soit excommunié de la congrégation. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une image. Moi, je suis dans le domaine médical. C'est la meilleure image que je peux donner. Amen. Si ton bras te fait mal, ou bien ton doigt te fait mal, et puis tu soignes, et puis ça ne guérit pas. Alléluia. On est obligé de couper, sinon ça va créer une gangrène. Si on ne coupe pas, la gangrène va atteindre la main. Si on ne prend pas soin de ça, ça va atteindre le bras. Si tu ne fais pas attention, it's gonna metastasize. Ça dit, ça va se propager dans le corps. Si ta dent te fait mal, la tête ne peut pas réfléchir. Hein? Alléluia. Et puis quand une dent te fait mal, tu ne sais même pas laquelle te fait mal. Moi, on vient de m'arracher la dent. Tu ne sais même, si écoute, tu vas, on ne va pas savoir. Mais tu ne sais même pas laquelle te fait mal. Alléluia. Ça dit, toute ta bouche te fait mal, ton oreille, ta tête, tout te fait mal. Un petit bruit, un enfant fait quelque chose qui est énervé. C'est pour montrer l'intensité de la douleur. Mais c'est pareil dans le corps de Christ. Alléluia. C'est pareil dans le corps de Christ. Donc, si nous faisons attention au péché, c'est ce que je veux dire. Tu peux te cacher en train d'être dans un péché dans lequel tu es confortable, au point où la conscience s'est éteinte, la conscience est grillée, elle ne peut plus se réveiller. Ça dit que tu t'es juste apposé au péché et il est devenu ta seconde nature. Donc, tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. La parole de Dieu dit ici, il faut reconsidérer tes voies. Alléluia. Reconsidère tes voies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que entre en toi-même, fais ton bilan et puis vois là où ça n'a pas marché pour que tu sois tombé là. Et repars ton premier amour avec le Seigneur. Si tu vois que tu n'arrives pas, appelle-nous en consultation privée. Alléluia. Pour qu'on puisse voir comment t'aider. Amen. Mais la femme de quelqu'un d'autre, sur laquelle tu as les yeux, il faut détourner tes yeux. Le mari de quelqu'un d'autre, sur lequel tu as les yeux, il faut détourner tes yeux. La personne. Demande au Saint-Esprit de contrôler ton deuxième regard. Alléluia. La boisson à laquelle tu es en train, comment on appelle ça, de t'habituer sans t'en rendre compte. Ton ami t'invite. Vous commencez un petit verre. Oh non, on prend un verre là. Non, on prend un verre. Vous partez chez un autre ami. Un petit verre. Quand tu additionnes les verres, au cas où dans la même journée, vous êtes passé chez 5 amis, tu as fini de boire 2 bouteilles. Alléluia. Mais tu te consoles en disant que c'est un verre. Reprogrammons nos priorités. Alléluia. C'est tout ce que je suis en train de dire. C'est pareil, c'est pas seulement les péchés de poisson, les péchés de drogue. La dernière fois, on priait sur la ligne de 4h du matin, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il y a des gens qui sont addictés à la drogue. On a prié. Mais si j'insiste avec le Saint-Esprit va me révéler qui c'est. Donc pour l'instant, l'Esprit va te dire avec toi seul. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Même moi-même, j'ai des défauts. Mais ce matin, nous sommes sur cette série
de la prise de conscience. Soyons conscients qu'avec le péché, on ne peut pas avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que nous vivions une vie de sanctification. Famille, il faut que nous vivions une vie de sanctification. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le péché parce que notre Dieu est saint. Tu ne peux pas être dans le péché et puis dire que tu vas servir Dieu. Dieu est patient. Il est patient, mais à un moment donné, il va te coincer. Parce qu'il y a sa réputation sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la réputation du Père sur toi. Alléluia. Je suis tout simplement en train de dire, reprogrammons nos priorités. Reprogrammons nos décisions. Reconsidérons nos voies. Nous sommes au milieu de l'année. Et nous avons tellement à faire. Il n'est pas encore temps. Avant la fin de l'année, nous là, on peut doubler. Si chacun envoie quelqu'un dans la maison du Seigneur, on peut doubler ou tripler. Et le Seigneur est en train de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est juste une prise de conscience. Si tu travailles, travaille plus, c'est ce que je veux dire. Amen. Merci Seigneur. Et ça fait que maintenant, les activités qui attirent beaucoup de gens ont fait que, même dans les cellules de prière, bien dans ce qu'on organise là, on est obligé de présenter les choses du Seigneur comme des fêtes pour que ça puisse attirer les gens. Parce que quand c'est fête, il n'y a pas de place ici. Hein. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés de présenter ça comme des fêtes pour que ça puisse être rempli. Et pendant que c'est rempli là, on lance la maison puis la parole de Dieu fait son travail. Alléluia. On n'a pas de problème avec. Amen. Je suis tout simplement en train de dire il faut faire un emploi du temps autour de Dieu. Amen. Si tu n'as rien retenu, retiens le fait que il faut que tu fasses un emploi du temps autour de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va faire un emploi du temps autour de toi. Alléluia. Reprogrammons nos priorités, famille. Et reprogrammer ses priorités aussi veut dire nous devons être à l'heure partout où nous allons. Amen. Nous devons être à l'heure partout où nous allons. Ça montre l'intégrité. Ce n'est pas normal que le groupe musical vienne à l'église tôt et puis on commence tard. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Reprogrammons nos priorités. Parce que si tu as reçu un courrier et puis on dit tu dois aller rencontrer le président de la République, mais depuis 4 heures du matin tu es debout, depuis la veille, tu as déjà choisi quels sont les habits que tu vas porter. Pour que tu ne sois pas en retard. Alléluia. Prenons Dieu au sérieux, c'est ce que je suis en train de dire. Amen. Maintenant, la parole de Dieu a dit ici, c'est que, ça dit que les réveils. Ici, ce qui a été intéressant, c'est que le réveil a été donné à travers la bouche d'un prophète. Alléluia. C'est un prophète qui a parlé de la part de Dieu. Amen. Nous avons une grâce ici. Moi, je ne suis pas la seule prophétesse de cette église-là. Le Seigneur me fait voir les dons de certaines personnes. Et ton don qui est en toi là, si on ne te voit pas, ou bien, si tu es occupé à faire palabre, ou bien tu es occupé à critiquer, tu es occupé à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pendant ce temps-là, il y a une grosse poutre dans moi-même mon œil. Mais comment est-ce que le don qui est en toi, là, comment est-ce qu'il peut être mis en œuvre? Dieu veut parler à travers toi, c'est ce que je veux dire. Alléluia. Dieu veut agir à travers toi. Dieu veut t'utiliser comme un canal. Mais la seule condition, nous devons reprogrammer nos priorités. Nous devons reconsidérer nos voies pour que notre emploi du temps soit fait autour de ce Dieu-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc il a mis tout ça en exergue. Mais Dieu merci, Dieu est un Dieu papa. Il ne nous a pas juste repris ici dans ce texte-là. Mais il a accompagné ça de solutions. Alléluia. Et on lit à partir du verset 13. Verset 13, il a dit Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak,
le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, Dieu est papa. Il nous a montré, il nous a donné les raisons pour lesquelles on investit et puis il n'y a pas de retour. On plante et puis on n'a rien accueilli. Il a tout cité ici. C'est un texte qui est vraiment riche. Alléluia. Vous semez beaucoup, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Famille, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup ici qui ne payent pas, qui ne donnent pas leur dîme au Seigneur. Qui ne donnent pas les offrandes au Seigneur. Bon, il n'y a pas de délivrance dans ça. Alléluia. Il n'y a pas de prospérité tant que tu ne donnes pas au Seigneur. Donc ça là, en temps normal maintenant, il n'y a pas de prière. Parce que Dieu a été clair. Il dit, mets-moi à l'épreuve de cette manière. Alléluia. Posez les distractions et puis les faites prendre ton argent. Qu'est-ce que tu vas prendre pour envoyer dans le Seigneur? C'est pourquoi il dit, reprogrammons nos priorités. Alléluia. C'est pour que tu sois béni. Amen. Et ici, il nous envoie une aide. Le réveil est passé par la bouche d'un prophète, mais avec une aide. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Et si vous voyez, le Saint-Esprit qui avec grand E est au-dessus de tous les autres esprits. Alléluia. Si vous avez remarqué ici, il a dit quoi? L'Éternel réveilla l'esprit avec petit E de Zorobabel. Amen. Par la suite, il a dit l'esprit de Josué avec petit E. Alléluia. L'esprit de tout le reste du peuple. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit avec grand E, c'est ce qu'il est en train de faire avec l'esprit qui est en toi. Il est en train de réveiller ce matin. Alléluia. Il est en train de réveiller l'esprit de chacun de nous. Pour que nous convergeons dans une même pensée, dans une même force et dans un même amour. Pour que nous prenions l'œuvre de Dieu à cœur et que nous avançons, nous fassions avancer le royaume des cieux, ici sur la terre, dans tous les districts métropolitains, dans toutes nos contrées. Parce qu'il nous a sauvés pour que nous allions aussi pour sauver nos familles. Amen. Maintenant, d'aucuns peuvent se dire, dans ma conclusion, d'aucuns peuvent se dire, mais où servir? Ou dans quel ministère, ou bien dans quel département je dois servir? Alléluia. La réponse est simple. S'il y a quelque chose qui te dérange, c'est là que tu dois servir. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelque chose qui te dérange, c'est là que tu dois servir. Là où tu es dérangé. Alléluia. Amen. Là où tu es dérangé, c'est là que tu dois servir. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien assis dans ton cœur, c'est là que tu dois servir. Alléluia. Je vous dis un peu, je ne suis pas trop surprise que le Seigneur m'ait appelé. Alléluia. Je sentais ça un peu quand même quand j'étais petite, mais je ne savais pas ce que c'est. Vous savez, Dieu peut avoir un appel sur ta vie et puis tu ne comprends pas. Mais quand tu grandis et que maintenant tu rencontres Jésus-Christ et tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te fait un flashback. Alléluia. Il te fait bouger. C'est comme le jour, mon père spirituel a prêché sur l'appel de Dieu. Alléluia. Ce jour-là, je suis tombé à l'église. J'étais dans un moment de jeûne. J'ai demandé à Dieu, dans quel département je dois te servir? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Alléluia. Pour moi, j'étais déjà le responsable du département d'intercession. Alléluia. Mais j'avais cette soif-là. C'est comme si quelque chose me manquait. Ça veut dire que je venais à l'église, mais je n'étais pas rassasié. Il y avait quelque chose il y avait un creux en moi, un trou qui n'était pas comblé. Alléluia. Je faisais tout ce que je pouvais faire. Voilà, je faisais des actes vraiment, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai pris un moment de jeûne devant le Seigneur. Et ce jour-là, mon père spirituel, le docteur Daniel Boulia, il a prêché sur l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Mes frères, quand l'Esprit de Dieu est descendu, il a dit, touche Saint-Esprit de Dieu et révèle à chacun son appel. C'est tout ce dont je me suis rappelé. Je suis tombé dans l'église et j'ai commencé à rouler. Tout ce que j'ai vu, c'est-à-dire le Seigneur m'a enlevé en extase. Si c'est ce qu'on appelle, si je peux l'exprimer ainsi, alléluia, je me suis vu dans un jardin
J'étais petite, hein. Je me suis mis dans un jardin, beaucoup de fleurs. Et puis c'est comme je tournais dans le jardin. Mais je savais que j'avais une présence. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait une présence. Et lorsque je cours, je passe parmi les fleurs, cette présence-là me ramène vers elle. Et puis c'est comme si je partais, je sautais. Vous avez quand un enfant est dans le jardin, voilà, avec les fleurs. Mais c'était une allée, beaucoup de fleurs. Et le parfum des fleurs était extraordinaire. Donc la personne me laisse courir, aller devant. Et puis c'est comme je reviens. J'étais à l'aise quand je revenais vers cette présence-là. Et la personne me tendait la main. Alléluia. Ça, c'était la première vision. Pendant que je roulais, je parlais en langue paterne. Je me suis retrouvée dans mon enfance. À Djamé. Moi, je parle à Bogodishim, mais à Djamé. Alléluia. À Djamé. Mon quartier, on appelle ça à Djamtala. À Djamé, là, nous, on a complété à Djamtala. À l'habitat extension. Alléluia. On n'avait pas les grands moyens, mais on avait l'amour des voisins. C'est-à-dire que tous les parents, hein, c'est mieux que ton papa te frappe. Non, pardon, c'est mieux que ton voisin, le voisin de ton papa te frappe que ton papa te récupère après. Tu préfères même que si tu as fait une erreur là, que le voisin te gronde qui te frappe avant que tu n'arrives à la maison. Alléluia. Amen. C'était la vie avant, sans parler. Vraiment, l'amour régnait dans le quartier, jusqu'à aujourd'hui en fait. C'est pour ça que vous m'avez vu à la graduation. C'est ma grande soeur du quartier. Alléluia, c'est son fils qui a été gradué. Je bénis Dieu. Pourquoi je t'ai parlé ça? Il m'a ramené dans mon enfance. Quand on jouait au milieu de nous, tout ça. Et je me suis vue. Vous savez, les mamans nous achètent parfois pour le goûter. On nous achète des gâteaux, craco, bien beau photo, gaou, gnomi, des trucs comme ça. Donc on met ça dans les feuilles là. Donc je vais les faire. Puis mes amis, je coupe dans ma bouche. Vraiment, quand tu vas, c'est-à-dire que je vais partager, c'est-à-dire que je coupe dans ma bouche. Et puis c'est qui dans ma bouche là? C'est ce que je donne à ma camarade. Je coupe un peu et puis je donne à ma camarade. Je coupe et puis si ça tombe, si jamais c'est tombé là, tu prends, tu fais comme ça, tu souffles. Voilà, et puis tu manges. Alléluia. Ça dit, j'aimais partager. Même, je préférais donner ce que j'avais à la personne en face de moi et puis moi avoir faim. Ça, c'était en tant qu'enfant. Alléluia. Donc aujourd'hui, si j'ai la compassion des âmes, je ne suis pas étonné. Alléluia. Alléluia. Je préfère me débarrasser de ce que j'ai pour que quelqu'un d'autre soit béni. Alléluia. Mais Dieu a toujours remplacé. Alléluia. Donc, lorsque j'ai vu cet appel-là, ça veut dire que lorsque le Seigneur m'a ramené dans mon enfance, et puis il a commencé à me faire grandir. Ça veut dire que j'ai vu ça. Je ne sais pas si vous voyez le jouet, quand on était petit, on joue, et puis tu regardes à l'intérieur, c'est comme une caméra. Tu mets tes yeux, et puis tu appuies, voilà, pour que la bande tourne. C'est comme ça ça me faisait. J'étais couché, mais il me montait des clichés, voilà, et puis après, c'est comme mon cerveau est en train de voir des clichés. J'ai commencé à grandir. Et chaque fois, la scène que je remarquais, je donnais toujours quelque chose à quelqu'un qui était démuni. Je donnais toujours quelque chose à quelqu'un qui était démuni. Je donnais toujours quelque chose à quelqu'un qui était démuni. Jusqu'à ce que je sois par terre. Lorsque l'évangile chez moi, on avait fait don d'une voiture à notre Père spirituel, à Dieu. Alléluia. Mais pardon, je suis en train de vous dire qu'il y a des choses qui se déclenchent dans ma vie aujourd'hui, qui sont les économies de ce que j'ai posé comme acte. C'est vrai, il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des moments, je contemple, je regarde en arrière, puis je contemple la fidélité de Dieu. Alléluia. Si Dieu m'a donné une famille comme vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu sait que j'ai un cœur pour la famille. Alléluia. Alléluia. Et on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Reconsidérons nos voies pour que les nécessités, les démunis, ceux qui sont en détresse autour de nous, ceux qui sont en détresse dehors, pour lesquels Jésus allait à la croix de Golgotha, sortons de la distraction et allons sauver les âmes. Allons chercher ces âmes-là qui sont affligées, quels que soient les talents qu'il y a en nous. Alléluia. Et qu'on puisse subvenir à leurs besoins. Pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Pour que la maison de Dieu soit réjouie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous a donné la solution. Il a réveillé l'esprit à travers les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il a rallumé le feu. Il a rallumé le zèle de chacun. Il a pointé du doigt l'esprit qui est en train de réveiller en toi. Ce que tu as en toi. Il est temps que tu cesses de m'asseoir dessus. Alléluia. Tu vas te mettre debout, nous allons prier. Alléluia. Je ne sais pas durant toute la prédication quel est le remarque que tu as obtenu. Mais ce que je sais,
c'est que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Nous sommes à la moitié de l'année. Il y a des choses qui ont marché du début de l'année jusqu'à maintenant. Il y en a qui n'ont pas marché. Il y a des choses qui se répètent. Même à la maison, relis ce test-là avant la fin du mois. Nous avons encore une semaine qui reste. Alléluia. Mais c'est le dernier dimanche de ce mois. Amen. Dans cette semaine, prends une décision. Reprogramme tes priorités. Mets Jésus en première position. Mais demande-lui que si tu as vraiment pris conscience que tu dois gagner une âme, une seule. J'ai dit combien d'âmes? Tu dois gagner une seule en 6 mois. C'est une seule qui te demande. Alléluia. Maintenant, si tu es violent, que tu dis je vais faire plus pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais une seule âme doit t'accompagner avant la fin de l'année. Dans ce centre de délivrance chrétien-là. Tu es condamné à bâtir ta couronne. Tu dis c'est CDC que tu as choisi. Alléluia. Dieu nous a appelés, c'est pourquoi. Et puis on cherche un grand endroit là. Il ne nous a pas encore donné. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens pour avoir. Pour pouvoir acheter, même pour pouvoir avoir un endroit. Mais il faut trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois qu'on trouve, il y a toujours quelque chose. Mais Dieu veut nous montrer que lui n'a pas travaillé avec une vaste église. Son ministère était dehors. Alléluia. Son ministère était dehors. Donc tant qu'on n'a pas commencé à envoyer les âmes, tant que tu n'as pas envoyé une âme avant la fin de l'année, ça veut dire que tu ne veux pas qu'on obtienne le temple là. Moi je suis coincé ici, je me sens comme un gros poisson dans un aquarium. Si un gros poisson, le poisson est gros dans un aquarium, tu peux nager? Hein? L'aquarium lui s'est pété. Donc pour que nous élargissons notre territoire, pour que nous possédons notre territoire, c'est que notre thème de cette année, il faut que tu gagnes une seule âme. Si tu veux gagner beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais en tant que servant de l'Éternel, sous laquelle il a placé cette congrégation, je ne fais que gérer cette congrégation pour Dieu. Il a parlé à qui? Il a parlé à Zorobabel. Et Zorobabel a parlé de la part du Seigneur. Dieu dit, il faut lui envoyer une âme avant la fin de l'année. Alléluia. Tu vas prier par rapport à ça. Comment Dieu va orienter ta prière? Que le Saint-Esprit fasse le travail. Amen. Et les voilà voir prier en famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, merci parce que toi, tu es notre Dieu qui nous aime. Tu nous aimes tellement que, Seigneur, tu veux toujours nous donner la solution à nos problèmes. Pour nous qui nous inquiétions, pourquoi quelque chose n'a pas marché? Pourquoi je fais ceci, ça ne marche pas? Tu nous as donné la réponse aujourd'hui, mais en plus, tu nous as donné la solution. En plus des raisons, tu nous as donné la solution. Seigneur, tu es papa. Je te dis merci. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, papa. Merci pour ce que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Merci de nous avoir permis de prendre conscience par la puissance de ton esprit, l'Éternel Dieu mon roi. Seigneur, que ce mois ne finisse pas et que chacun te mette en première position, Seigneur. C'est-à-dire rentrer dans un moment de consécration avec toi, de manière personnelle, de manière individuelle, Seigneur. Pour que nous soyons reprogrammés, pour que nos mentalités soient reprogrammées, nos décisions soient reprogrammées, notre intégrité soit reprogrammée, notre vie spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, pour les étudiants, étudiantines, que cette vie-là soit reprogrammée, Seigneur. Donne-nous de reconsidérer nos voies, de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, tout simplement, afin que le reste nous soit donné par-dessus. Que tu sois notre priorité, que nous te mettons en première position, même dans l'amour l'un avec l'autre, Éternel. Que tu sois en première position, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom, papa. Révèle à ceux qui ne le savent pas encore dans quel département ils doivent travailler, où ils doivent travailler, où ils doivent te servir. Révèle-le à chacun de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Où est-ce que nous devions accélérer, oui, le gain des âmes, Éternel. Les stratégies, Seigneur, révèle-les-nous, Éternel Dieu mon roi. Remets-nous sur le droit chemin. Pour ceux qui rétrogradent, l'Éternel, face à ce qu'ils rentrent en eux-mêmes, là où ils sont, Éternel Dieu mon roi, et qu'ils fassent marche arrière, et qu'ils reviennent vers toi. Quand ta parole a dit, Éternel Dieu mon roi, là j'ai le chemin qui mène à la perdition, et toi est celui qui mène à toi. Papa, quelle que soit la manière dont le chemin qui mène à toi est resserré, Seigneur, nous avons la volonté, Père de Tout-Puissant, de nous coincer dans ce chemin dans l'Éternel, afin que toutes les épines qui sont sur nous, Seigneur, toi tu les enlèves par la puissance de ton esprit, Seigneur. Même si nous passons par le feu, tu es dans le feu avec nous.
Si nous passons par les eaux, Seigneur, nous ne nous noyons pas parce que tu es là avec nous, Éternel. Afin que nous sortions de l'autre côté comme des vases d'honneur pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, famille. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement. Ce que nous retenons, c'est que nous devons reconfigurer nos voix et revoir la façon dont nous servons le Seigneur. Et dans tout ce que nous faisons, que nous puissions nous poser toujours la question, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Bien aimé, ça c'est le moment que nous allons apporter la dîme et les offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime le don joyeux. Donc, donne sans contrainte ce que tu as reçu dans ton cœur. Pendant ce temps, la couronne va chanter.
Nous allons prier avec le pasteur Didier pour les offrandes. Pasteur, vous avez la parole. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci encore une fois de plus. Tu as dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, et vous verrez si je ne vous pas les aiguilles des cieux. Merci de te souvenir, Seigneur, de tes enfants, de ton peuple. Merci d'arroser leurs activités et bénir l'ouvrage de leurs mains, Seigneur. Que ta grâce et ta faveur reposent sur leur maison. Bénis leur pain, bénis leurs eaux. Et que la maladie s'éloigne totalement, Seigneur. Mais que la rosée, ô Dieu, mouille abondamment leur maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Écoute. Bien, mais nous sommes au thème de notre service de ce matin. Si nous voulons retourner à la maison, retenons au moins que nous devons reconsidérer nos voies. Et ce que nous allons faire doit glorifier le Seigneur. C'est ce que la quintessence du message que j'ai reçu. Excusez-moi, avant de continuer avec les annonces, nous avons des papas qui n'avaient pas reçu leur cadeau la dernière fois, ils n'étaient pas là. Il y en a qui étaient en déplacement. Donc, je vais appeler papa Aristide. Il vient prendre son cadeau de fête de père. Aristide est le mari de notre soeur Magina. Voilà, bonne fête de père. Voilà, tu n'étais pas là. Je vais appeler notre fils Calvin Kadje. Voilà, Calvin. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, sois béni. Bonne fête à toi. Je vais demander à maman Caro de venir prendre le cadeau de papa Diémé qui est à CDC en Germantown. Alléluia. Maman Caro reçoit le cadeau de papa Diémé. Je dirai bonne fête à papa Diémé de notre part. Le Seigneur te bénisse. Amen. Soyez bénis. Merci au revoir pour les cadeaux, afin de faire continuer. Bien, comme information, avant de nous séparer, nous, à partir du 1er, c'est-à-dire vendredi, qui est le premier, nous avons des moments de jeûne, nous entrons en jeûne pour une période de jeûne de 3 jours. Donc, véritablement, nous sommes tous encouragés à pouvoir jeûner pour consacrer le mois de juin entre les mains du Seigneur. Nous nous souvenons que chaque jour, chaque matin à partir de 4 heures, nous avons prière matinale. Donc nous sommes également encouragés à participer à la prière du matin à partir de 4 heures. Nous sommes encouragés à inviter tous les membres de nos familles à pouvoir participer à cette rencontre. Parce que le Seigneur également fait des merveilles pendant ces moments. Nous devons également prier pour l'Église, pour la croissance de l'Église. Maman vient de le dire tout à l'heure dans la prédication. Il faudrait que chacun de nous ait un objectif, c'est-à-dire amener au moins une personne au Seigneur, au moins une personne en 6 mois. Donc, si nous voulons diviser l'année en deux, une année à 12 mois, ça veut dire qu'au cours d'une année, tu vas apporter au moins 2 personnes. Et si chacun de nous s'engage à pouvoir inviter au moins 2 personnes chaque année, moi je crois que l'église va être remplie. Nous n'aurons plus de place ici. Donc le Seigneur veut voir, le Seigneur avant de nous accorder une autre église, veut voir ce que l'effort que nous faisons en tant que membres qui sont pour nous qui sommes déjà là. Jésus l'église a commencé à partir de 12 personnes. Et
au temps des apôtres. Et nous sommes dans toute la communauté internationale, ça a commencé à partir de 12 personnes. Et ici à CDC, nous sommes plus de 12. Donc nous sommes encouragés vraiment à évangéliser et prier aussi pour la croissance de l'Église. Nous allons prier et c'est maman qui va le faire pour la prière finale. Elle va nous concentrer pour le retour. Merci. Alléluia. On va se mettre debout. Tu vas ouvrir les mains. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta présence. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour la veille de prière. Merci pour ce que tu as fait encore aujourd'hui au milieu de nous. Merci pour ta présence continue au milieu de nous. Merci pour ce que ton Esprit Saint continue de faire au milieu de nous. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu nous as permis de reconsidérer nos voies, Seigneur. Cette semaine est encore une semaine de prise de conscience, Éternel Dieu, mon roi. Comment avoir les stratégies, Papa, pour gagner une âme. Et comment te servir. Dieu de gloire et de fidélité. Maintenant que nous devons rentrer, je prie que les secondes, les minutes, les jours, Éternel Dieu Tout-Puissant, de cette semaine soient bénis pour chacun de tes enfants ici présents et ceux qui sont connectés en ligne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, que ta faveur s'attache à chacun de tes enfants. Les dons cachés en eux soient mis en exergue dans le nom puissant de Jésus. Que tu encourages chacun, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour prendre ces 3 jours de jeûne, du 1er au 3 juillet, l'Éternel Dieu mon roi. Et Papa, non seulement pour te dire merci pour ce mois de juin que nous sommes en train de finir, mais pour posséder le mois de juillet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu connais les besoins de chacun de tes enfants. Bénis chacun d'eux. Bénis-les à tous égards. Que la paix et la joie les accompagnent, Seigneur. Que dans la semaine, ils marchent de victoire en victoire et de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la puissance du Saint-Esprit les rende plus que victorieux dans chaque aspect de leur vie, dans chaque domaine. Au nom de Jésus, tu connais, Père Dieu Tout-Puissant, le besoin de chacun. Je prends autorité maintenant, je me lève contre tout esprit d'accident, d'incident, tout esprit de mort, toute attaque de l'ennemi, toute puissance des ténèbres qui cherchait à envoyer la vaine gloire sur tes enfants, Seigneur. Je les invalide dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Seigneur, que les connexions divines que tu as prévues pour les précipiter dans leur bénédiction et dans leur appel, Seigneur, seuls soient les points de contact qu'ils vont rencontrer dans cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, famille, on se salue. Que Dieu vous bénisse abondamment.